100 choses à faire au Japon, c'est parti. Allez dans un sex shop. C'est nos conseils, vous l'avez compris. Manger des sushis. Vous pouvez aller par exemple à Sushiro, qui est vraiment là où tout le monde va. Les touristes ne vont pas, mais les Japonais vont manger à Sushiro. C'est pas cher, c'est bien. Essayez un sushi cher au moins à 100 balles par personne, histoire de voilà goûter qu'est-ce que c'est que la qualité, le vrai truc, le true things. Et comme on est dans les trucs chers, il faut aussi essayer le bœuf de Kobe. Et autre spécialité voilà que je conseille tout le temps, le chati chati. C'est à moi de le Oui, dire. je sais. Du coup, j'en prends un à toi. Il faut au Japon se mettre en kimono. Pourquoi? Bah pour des photos tout simplement déjà d'une et pour de deux expérimenter la chose. Et tant que vous êtes en kimono, autant profiter pour prendre des pelliculas. Mais c'est quoi les pelliculas, Tev? C'est un photomaton japonais qui t'embellit, qui te rajeunit de 20 ans. C'est-à-dire que si t'as 20 ans, t'as l'air d'avoir... Bah Tu n'apparais pas sur la photo. Mauvais exemple. Aussi, à côté des photomatons pelliculas, vous avez aussi les bornes d'arcade qu'il faut absolument essayer. Surtout les jeux de musique. Et si tu veux perdre ton argent comme ça, tu peux essayer l'UFO Catcher pour attraper des objets. Si vous êtes arcade UFO Catcher, vous êtes peut-être dans le quartier de Akihabara. Et il y a un autre truc à faire à Akihabara, c'est Super Potato. Pourquoi? Parce que c'est là où il y a les jeux vidéo, les JDG, j'ai envie de dire. Les jeux rétro. Les jeux du grenier. Si vous êtes un peu côté geek, tout ça, vous aimerez aussi vous lever très très tôt pour voir Asakusa quand il n'y a personne. On passe vraiment de modernité à tradition. Asakusa, c'est le temple le plus vieux de Tokyo, Sensoji. Et effectivement, il faut y aller, comme tu l'as dit, très tôt le matin. Hein, c'est vrai, c'est vraiment calme, sinon tout le monde est comme ça. Et justement, un autre endroit où tout le monde est comme ça. Voilà. Shibuya Crossing. Shibuya Crossing, il faut le voir d'en haut depuis le Starbucks. C'est pas mal, ça fait une belle vue, tu peux prendre une photo. C'est quand même long de faire la queue pour le Starbucks. Non, mais tu prends juste ta photo depuis la vitre, tu t'en fous. Et si vous voulez tester un quartier un peu plus calme, mais quand même assez huppé, moi je vous conseille Hyugaoka, il y a plein de trucs, c'est mon quartier d'enfance. Moi aussi j'ai un quartier, même un village à recommander, mais c'est pas à Tokyo, c'est très très bas, c'est à Shikoku et ça s'appelle je l'appelle le village des poupées. Vous l'avez vu normalement en vidéo. Ah, c'est le village de Nagolo où tous les habitants sont partis et ils ont remplacé les habitants par des poupées, c'est juste une atmosphère incroyable. Et justement pour continuer dans les trucs un peu creepy mais pas trop, rentrez dans un pachinko juste pour voir l'ambiance qu'il y a à l'intérieur. Puisqu'on parle de billes, les billes du pachinko, transition toute trouvée avec l'airsoft. C'est ma nouvelle passion, c'est la nouvelle passion de Tristan, c'est la nouvelle passion de Charles, c'est la passion de Jérémy, c'est la passion de Jérémy. L'airsoft au Japon, il faut essayer, c'est le pays de l'airsoft. Tu vas à Chiba, putain il y a des terrains mec, c'est la guerre, 60 contre 60 là, Dans le même style que l'airsoft mais moins dangereux du coup et avec moins de bleu, le laser trap. C'est pas un laser quest ou un truc où tu tires sur les gens, non, c'est juste tu te contorsionnes. Ah c'est trop bien, moi depuis que je suis gamin je voulais faire ça et au Japon il y en a un peu partout. J'en connaissais un, il a fermé, je cherchais sur Google. Un truc par contre on est sûr que ça existe, c'est Disney-Sea. Voilà. Putain, de mémoire. Disney-Sea déjà c'est que au Japon et il est tellement bien. C'est le meilleur parc Disney du monde. Un autre endroit un petit peu parc comme ça à thème, le musée Ghibli. Ce qui est chiant c'est qu'il faut vraiment prendre les tickets à l'avance ou machin c'est un peu chiant, tu peux pas prendre de photos. J'ai plein de critiques sur tout aussi mythique et tout aussi enchanteur. Voilà. Moi je conseillerais la forêt des suicides. Voilà. Alors je sais c'est pas un conseil qu'on vous donnera forcément souvent, mais alors déjà dans la forêt des suicides, juste à côté, il y a des grottes. Il y a des grottes où toute l'année t'as de la glace dedans, ou quasiment toute l'année, donc il y a un petit truc touristique vraiment à faire. L'atmosphère de cette forêt est exceptionnelle. La forêt est magnifique, c'est un truc volcanique, tu sais les arbres ils vont pousser sur la lave et tout, c'est des trucs vachement accidentés, j'adore cet endroit. Un autre endroit comme ça, c'est un peu accidenté, un peu poisseux, un peu comme ça, le Love Hotel au Japon. N'y allez pas par accident parce que ça peut y avoir des problèmes. C'est une expérience, il faut pas y aller tout seul parce que tout seul on va te regarder bizarrement. Ouais c'est grave chelou, j'avoue c'est grave chelou. Forcément qui dit le hôtel, dit amour, dit mariage, assister à un mariage. Mais c'est vrai, il y a une petite astuce mariage, assister à un mariage japonais, mais vraiment le mariage avec kimono, roman blanc et tout, ça se fait au Meiji Jingu. Exact. Peu de gens le savent, souvent on le voit par hasard, mais c'est le dimanche, tu vas au Meiji Jingu et tu tombes, des fois il y a genre 6-7 mariages à la suite et tu peux les voir, prendre des photos, machin. Tant qu'on est dans le quartier de Meiji Jingu, on peut penser à prendre une crêpe chez Marion Crêpe à Harajuku. Voilà, la grande rue. Alors là, on change d'ambiance. Hein. Par contre, c'est la. Mais Marion Crêpe est toujours là et c'est la crêpe japonaise avec des fraises, un cheesecake à l'intérieur, du thon. Ils te mettent n'importe quoi dedans, mais faut essayer. Tu vois, à force de mettre tous les éléments, je pense que j'ai besoin d'aller au toilettes. Les toilettes japonaises, il faut essayer. Pourquoi? Essayer toutes les fonctions. Tu peux avoir des bonnes surprises. Donc évitez d'utiliser du papier au Japon, utilisez le jet d'eau. Et qui dit papier dit feuille, qui dit feuille, qui dit fleur, et qui dit fleur dit hanami. Oh, putain, cette transition de la mort. Je l'avais pas moi. Je t'ai ramé celle-là. Donc le hanami, bah oui, c'est genre 2 semaines par an, venez à la bonne période. Voilà. Non mais après on met hanami, momiji, tout ça. Voilà, les saisons, les momiji, c'est les couleurs d'automne. Et aussi les produits saisonniers. Et ben à Starbucks, t'as plein de produits à base de sakura, etc. Starbucks, McDo, plein. Faites attention quand même, faut pas confondre les sakura qui sont les cerisiers avec les pruniers. Et justement parce qu'avec les prunes tu peux faire de l'umessieux. L'umessieux du coup voilà, il est pas très alcool, je le sais, mais quand même goûtez-y umessieux on the rock, tu vois. Une fois que t'as bien bu, moi ce que je propose, et c'est un vrai conseil, faites traduire votre permis de conduire au Japon.
permis de conduire, location de voiture, on sort de Tokyo, on s'évade, road trip. Franchement, tu sors et ça permet surtout de visiter des endroits et d'avoir des endroits qui n'existent pas tellement à Tokyo, même ça existe, c'est pas du tout la même ambiance. Par exemple, le ryokan, tout simplement, l'hôtel traditionnel japonais avec un certain calme, ça fait plaisir quand même. Parce que là, il y a de la place pour une fois. Je pense qu'il faut en essayer au moins une fois. Tu peux faire le combo, en plus dans le ryokan, tu as le repas traditionnel japonais le soir et tu as le onsen, tu peux l'avoir un peu partout, mais dans un ryokan, souvent c'est un peu stylé. Et il faut essayer, il faut pas hésiter. Après, ne vous en faites pas, voilà, si vous n'avez pas de voiture pour aller dans ce genre d'endroit, vous pouvez toujours prendre le Shinkansen. Shinkansen, le bullet train ou le TGV propre japonais. En vrai, je critique, mais je connais pas en France. Mais c'est très cher par contre, mais c'est très agréable de l'utiliser. C'est vrai que ça faut quand même préciser que c'est très cher et du coup il faut mieux prendre un JR Pass pour l'utiliser. Tu peux aller très très loin avec le Shinkansen, du coup tu peux aller très au sud pour faire par exemple à Okinawa, bon c'est une île donc du coup tu vas devoir prendre autre chose à un moment mais... oui justement c'est plus l'avion, le Shinkansen qui vole. À Okinawa qui est une île magnifique voilà où tu peux faire du scuba diving par exemple ou tout au nord. À Okinawa, t'es sous l'eau scuba diving, ou tout au nord à Hokkaido. Sur l'eau, sur la glace, marcher sur la glace à Hokkaido, parce que vraiment, le Japon, c'est le froid en haut, hein, c'est le polaire, et puis en bas, c'est tropical. Vous pouvez faire les deux, même des fois la même saison, et franchement, marcher sur la glace à Hokkaido. Je l'ai fait, j'ai fait les deux d'ailleurs, c'est super stylé. Le troisième truc à faire au Japon, on est bien sur les 100 choses à faire au Japon, c'est aller en Corée. Pensez à faire un aller-retour en Corée. Déjà, ça vous coûtera moins cher même que d'aller dans une autre ville du Japon. Clairement. Et puis, c'est dépaysement, culture, K-pop. Bon après, c'est vrai que la Corée ça va encore, mais si tu veux aller en Chine c'est compliqué, donc du coup vaut mieux aller à Yokohama, à Chinatown. Voilà, parce que la Chine faut des visas et tout, c'est vrai que c'est chiant depuis le Japon. Mais Chinatown, c'est pas loin, c'est à Yokohama, et il y a des trucs vraiment lourds à bouffer. Et puisqu'on parle de Yokohama, qu'est-ce qu'il y a à côté de Yokohama, tu t'en rappelles la tradition? Il y a le musée des ramen, voilà. Parce que moi je me souviens quand même du musée de du takoyaki qui était pas ouf. Et justement le takoyaki, transition okonomiyaki et takoyaki. Moi j'aime beaucoup moi. Bah parfois c'est bon, parfois c'est des lasagnes pas très bien cuites quoi. Sans transition. Allez au quartier de Gion à Kyoto, c'est là où il y a généralement les geishas qui se baladent. Mais attention, ne prenez pas n'importe quelle photo avec ces geishas, ne les importunez pas. Voilà. Donc là c'est entre tradition et modernité pour visiter. Je n'ai pas le truc, je regarde ici le Yodobashi Kamera, qui est le plus grand centre commercial du monde. On en a déjà parlé en vidéo, on y est déjà allé une ou deux fois je crois. Oui. Et donc là on était dans la modernité, on revient sur la tradition pour le Kanda Myojin. Enfin c'est entre tradition et modernité parce que le Kanda Myojin c'est un temple qui se situe à Akihabara, qui est en fait un temple dédié un peu... pas loin du Yodobashi Kamera, voilà, à l'ambiance animée en fait. C'est un vrai temple, mais sur les emas, qui sont les plaquettes de prière en fait, les gens viennent dessiner des personnages de manga, c'est trop stylé. Tant qu'on parle de temple. Le temple des Manekineko. Voilà. C'est gratuit et c'est stylé, c'est les petits chats là comme ça, et il y a un temple où il y a plein de petits chats comme ça, qui sont propres, qui sont bien alignés, j'aime beaucoup ça. Et tant qu'on parle de chats, voilà, qui sont tout mignons, allez visiter une île aux chats, une des nombreuses îles aux chats au Japon. Sortez, prenez un bateau, prenez un avion, prenez un hélicoptère, comme vous voulez, mais allez faire les îles, parce que le Japon c'est des îles, et il y en a qui sont pas loin de Tokyo, il y en a un peu partout, et chaque île est différente, et chaque île est intéressante. Les îles au Japon effectivement, où parfois il y a des volcans comme ça, en activité, dont il faut se méfier, mais quand même c'est intéressant à voir. Mais oui, monter un volcan c'est très cool au Japon. Bon après, la randonnée classique quand même au Japon, ça reste... le mont Fuji, qui aussi est un volcan plus ou moins en activité, mais il va pas tousser tout de suite, mais effectivement... il va pas tousser tout de suite. Le mont Fuji, il faut le faire. On reste sur un truc qui est haut, qui est massif et qui est blanc, les Snow Walls. Dans la préfecture de Toyama, c'est un peu loin de Tokyo du coup, faut voyager un peu, c'est à l'autre bout du Japon, mais c'est vraiment beau, ça vaut le déplacement, je pense que c'est unique. Ils te creusent une route dans la neige, et les murs de neige ils font plus de 10, 15, jusqu'à 17 mètres, 18 mètres des fois, et tu passes en bus entre des murs de neige. 17 mètres de haut quand même. On reste sur les hauteurs pour vous proposer les tours à Tokyo, voilà. Tokyo Tower, Skytree... les points de vue en général, tu vois, pour observer la vue de haut, et ça fait plus que 17 mètres là pour le coup. Clairement. Et combien elle fait la Tokyo Skytree? 634. Oh là 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 là, oh là là, j'ai shotgun ça mon dieu. Parce que justement, tu peux aussi descendre, aller dans un autre quartier et voir une très belle vue sur le Rainbow Bridge. Ah, Odaiba, c'est vrai, surtout le soir, vous avez le Rainbow Bridge qui est illuminé et par temps clair. En été, c'est magnifique. C'est vrai, c'est magnifique, enfin, je veux dire, il s'appelle pas Rainbow Bridge pour rien, tu vois, il y a des couleurs dans tous les sens. Et si vous aimez les couleurs et les ambiances un peu comme ça avec les lumières, le Team Lab. Tant que vous êtes à Odaiba, autant profiter pour aller dans les centres commerciaux. On a fait une vidéo récemment, voilà, on s'est baladé, c'était trop bien. C'est vraiment l'endroit où il faut acheter des trucs, si vous avez des souvenirs à
acheter et les centres commerciaux sont super cool à Odaiba. Franchement. Parce que justement, qu'est-ce qu'on a fait dans les centres commerciaux Odaiba? On a mangé des pancakes fluffy. Venez pas au Japon pour manger des... Enfin si, manger des sushis si vous voulez quoi. les fluffy pancakes pour moi ça passe au-dessus. Si vous êtes français, voilà, vous avez testé les fluffy pancakes, mais il y a un autre truc quand même, quand en tant que français t'es obligé de tester quand tu vas quelque part ailleurs, c'est la nourriture française. Oui, même le pain, ne serait-ce que le pain, un truc, un bistrot français, pour voir comment c'est interprété, adapté à l'étranger. Voilà. Tant qu'on parle de français et d'expatriés français, peut-être un petit coucou. Oui, Tokyo Safari. Là on vous parle de plein de quartiers, peut-être que ça vous parle pas parce que c'est des quartiers japonais et tout ça, vous connaissez pas. Et ben dans chaque ville du Japon, il y a des Français, ça s'appelle Tokyo Safari, c'est un groupe de Français qui sont photographes, et ils vous emmènent à droite à gauche, ils vous font découvrir les petits coins qu'ils connaissent. Ils ont tous l'air cool sur les réseaux sociaux. C'est ça. Surtout qu'en plus ils te donnent des endroits qui sont pas forcément touristiques, tu vois. Ouais, contrairement par exemple à l'endroit à Nara avec les daims. Ah oui, Nara c'est hyper touristique, pour les photos aussi. Mais c'est quand même, moi c'est stylé. Moi lui t'as jamais fait en plus. Non, parce que je me dis il y a trop de touristes, mais là avec le Covid j'ai envie d'y aller parce qu'il y a personne. Mais tu vois, c'est vraiment un truc que tout le monde doit faire. Ouais, on va rester dans les animaux. Hachiko. Tout à fait, Hachiko qui est donc enterré. Voilà, parce que tout le monde connaît la statue de Hachiko hein, au Shibuya Scramble, mais il y a aussi la tombe de Hachiko et il y a aussi la tombe de Jésus-Christ. Alors moi j'irais bien la voir, j'y suis jamais allé mais ça méritait d'être dans ce classement. Oui, Jésus est enterré au Japon, mais comment vous ne le saviez pas? On apprend qu'est-ce qu'on apprend au catéchisme en France en fait. Qui dit Jésus dit coiffeur. Donc aller chez le coiffeur au Japon, franchement, c'est une expérience. C'est une expérience. Lui l'a jamais fait, mais moi je vous le dis, c'est une expérience. Donc on prend vraiment soin de toi, tu vois, tout comme dans un maître café. Alors les maîtres café, ça peut être bonne loterie, mauvaise loterie. Hein. Ouais. C'est un peu machin. Mais c'est sympa, essayer au moins une fois. T'as des petites filles en souvrette qui viennent et comme ça qui font. En souvrette. Un autre endroit qui est moins cher, les Neko Café. Neko Café, par contre, alors oui, c'est moins cher. Mais méfiez-vous, allez dans des trucs où ça respecte bien les animaux. C'est pour ça qu'on a quand même voulu le garder. Mais ça, parfois, vous voyez que bon, quand tu vois que c'est le pingouin café, ouais, c'est plus chaud. Hein. C'est là, ça sent pas bon. Si jamais vous avez un peu des doutes comme ça sur des Neko Café et tout, vous pouvez vous rabattre sur le Manga Café. Où là, les mangas sont forcément bien traités. Voilà. Hein. Et tout va bien pour eux, ne vous en faites pas. Manga Café, Cyber Café, qui peut aussi être une forme d'hébergement au Japon, hein, parce qu'on peut très bien rester dans un Manga Café pour, moi je vais pas dire pour une semaine, mais un jour, 2 jours, ça peut être ça peut être sympa. Ça peut être sympa. Totalement. Un autre logement par exemple pour dormir dans Tokyo, un truc assez étroit. Le Capsule Hôtel. Bien joué. Ah, le Capsule Hôtel. Alors ça, par contre, il faut vraiment le faire. Ouais. Au moins une nuit, 2 max, 3 peut-être, mais il faut pas y passer parce que j'en connais qui viennent une semaine quoi. Franchement, c'est un peu chaud. C'est un peu chaud quand même. Les capsules hôtels, attention, on a une image où c'est pas cher parce que c'est un tout petit truc. Pas tant que ça, hein. C'est généralement pas si donné que ça. Hein. Mais il y a tous les prix en fait. C'est vrai, en plus tu te réveilles la nuit comme ça, t'as une petite faim, tu peux aller au distributeur et dans le distributeur il y a une soupe de maïs. Oh, alors ça c'était moi qui devais le dire. Ouais. C'est mon truc tellement en hiver, la soupe de maïs dans un distributeur, c'est le feu, essayez. Et il kiffe vraiment beaucoup. Dans les spécialités japonaises comme ça, ne pas manquer le Kit Kat japonais, les Kit Kat surtout. Les Kit Kat on a envie de dire les friandises, mais la base c'est le Kit Kat. Si vous achetez pas au moins un Kit Kat goût framboise, mandarine, clémentine, thé vert, je sais pas, ça vous avez raté votre voyage. Et où est-ce qu'on trouve des Kit Kat japonais? Au Don Quirote, le magasin où tous les youtubeurs se fournissent pour faire les vidéos, les objets what the fuck du Japon. Ah oui, t'as vraiment de tout. Tu peux acheter, peut-être pas un piano à queue, tu vois, mais tu peux acheter vraiment des meubles, littéralement, des vélos et des bonbons, de la bouffe, des soupes. J'ai cru que t'allais dire des sacs à prout, je sais pas pourquoi. Non, par contre des sacs Louis Vuitton, tu peux. Un autre classique des grands magasins japonais comme ça, le Book Off où vous avez des mangas d'occasion, pas cher du tout. Manga, qui dit manga dit figurine, dit produits dérivés, dit Akihabara, dit Nakano Broadway. Voilà. Oui, Mandarake, Nakano Broadway, il y en a aussi à Shibuya. Mandarake, c'est une chaîne, enfin c'est des magasins, mais voilà, c'est une chaîne où il y a des figurines et faut un peu fouiner. Faut un peu fouiner, mais généralement il y a des putains d'objets parfois. Et rien que d'y aller, moi je trouve c'est assez cool parce que tu peux voir parfois qu'il y a une carte d'un jeu que tu connais même pas. À 3 millions d'yens. Voilà, ça n'a aucun sens. On reste sur de l'otaku. Voilà, quelle était ma transition? Ochanomizu, le quartier de la musique. Voilà, ça c'est une transition, Ochanomizu. Le quartier qui n'est jamais conseillé, je sais pas, on voit jamais personne parler de Ochanomizu, alors que t'as des putains de magasins de musique, mais moi je fais pas de musique, je regarde les trucs de guitare, c'est trop bien, les trucs, enfin voilà. Et la rue perpendiculaire à ça, c'est que des magasins de sport. Et une autre rue un peu plus loin comme ça, pareil, une rue, Kappabashi, que des ateliers, enfin des instruments de cuisine. Des ateliers, attends, c'est n'importe quoi ce que j'ai dit. Mais des ustensiles de cuisine, c'est ça que je voulais dire. Exactement. Et là par contre, moi je kiffe. Je ne fais pas de cuisine non plus, pareil. Mais alors, tu cuisines. Il aime bien faire des pâtes avec beaucoup de crème fraîche. Il vide le stock de crème fraîche du supermarché, mais c'est vachement bon. Après, si t'as la flemme de cuisiner, clairement, tu peux aller au restaurant et pas n'importe quel restaurant, dans des izakaya. Ah, ça c'est quand même un classique japonais. Izakaya, ouais, c'est le classique. Alors là, en ce moment, c'est pas après 17h, enfin non, pas après 19h, pardon. Ou il y en a certains qui restent ouverts jusqu'à 22h.
Ah ouais, mais y a pas d'alcool peut-être. Oui, c'est si. Voilà, donc une fois que tu as été dans un izakaya, que tu as bien bu, tu as bien mangé, le chemin classique c'est d'aller dans un karaoké au Japon. Ah oui, surtout si t'es pas tout seul, tu finis la soirée dans un karaoké qui peut aussi être un lieu d'hébergement pour que tout peut se transformer en lieu. Enfin, finalement, voilà, t'es fatigué, t'as chanté, tout est bien, machin, mais t'as raté le dernier métro et donc du coup il serait temps de prendre un taxi. Il faut prendre le taxi quoi qu'il arrive, même si t'as pas de destination, juste tu ressors, juste pour voir les portes qui s'ouvrent automatiquement. Voilà, c'est tout. Donc ça par contre tu vas payer bonbon, hein. Le taxi au Japon c'est vraiment cher, mais tu as des magasins qui le sont beaucoup moins. Par exemple les 100 yen shop. Exactement. Les 100 yen shop, tu as une multitude d'objets, j'ai galéré pour le mot, hein. Une multitude d'objets de toutes sortes qui coûtent 100 yens, des fois un petit peu plus, mais la base c'est 100 yens, ça fait 80 centimes. Et tu peux te faire plaisir en vrai pour des petits cadeaux, des baguettes, des babioles. Babiole, baguette. Et après j'espère quand même que vous ferez le truc à faire au Japon, qu'on ponce tous les deux, le combini. Ah le combini, il faut y aller. Voilà. Il y a des trucs à manger absolument au combini, de toute façon il faut... Vous y allez, de toute façon c'est même pas un conseil parce que vous y allez de toute façon. Ouais de toute façon vous irez, vous pouvez pas... Franchement, est-ce que c'est possible d'aller au Japon sans aller dans un combini une seule fois, tu vois? Non, c'est pas possible, c'est pas possible. Et quand tu vas au combini par contre, qu'est-ce qu'il faut goûter? La glace au thé vert Häagen-Dazs, pas n'importe laquelle. Si elle est disponible, parce que c'est tout le temps des éditions limitées, mais en été. Parfois je crois qu'elle est souvent disponible, tu sais, en bloc là. Ouais mais moi je préfère c'est celle avec les... qui ressemble à... comment la glace française là les Magnum. Ah les Magnum. Parce que les Magnum au Japon sont hyper bons. C'est pas des Magnum, hein, sont hyper bons. Ils sont moins sucrés et t'as des parfums de malade mental. Ouais c'est fou. Ouais. Mais pensez aussi aux autres, tu vois, et acheter un souvenir peut-être pour les autres, pour toi, pour soi. Un bon cadeau je trouve, c'est le Jump. Oui, un truc à ramener, c'est le Jump. Ça coûte que dalle, 280 yens je crois ça coûte. Ouais, et franchement ça te fait un bon souvenir, même si tu lis pas le japonais, prends-toi un Jump. Et en plus, tu peux savoir du coup à quelle date tu es parti au Japon. Puisqu'on est dans le manga, tout ça, jeux vidéo, Pokémon Center. Ah, c'est trop bien. Enfin, faut essayer. Ouais. Moi je suis pas fan de Pokémon, mais même moi je trouve ça stylé. Donc c'est vraiment, si t'aimes bien Pikachu et compagnie, je pense Pokémon Center, valeur sûre. Et d'ailleurs, un truc que tu peux faire que au Japon, qui a ouvert récemment, quand cette vidéo sort, c'est... Mario, Nintendo Land, exactement, tout ça. Nintendo Land. Ah ouais, non, faut qu'on le fasse, faut qu'on fasse cette vidéo. C'est lourd. On avait prévu de le faire déjà, mais il a été repoussé. Mais mais à Universal Studios à Osaka, ils ont ouvert tout un univers Nintendo, Mario et tout. Et franchement, c'est trop stylé. Je veux dire, même si les attractions elles sont claquées, rien que pour prendre une photo du décor. Mais ouais, c'est ça, c'est ouf. Après, effectivement, si les attractions sont claquées, c'est pas très grave parce qu'il y en a d'autres au Japon qui sont vraiment sympas. Par exemple, Fuji-Q Island. Ah voilà, par contre, c'est totalement différent, c'est vraiment l'adrénaline, c'est vraiment le parc d'attractions pour ceux qui aiment les montagnes russes. Ils ont plusieurs montagnes russes qui ont des records mondiaux, Dodonpa et tout, enfin j'adore Dodonpa. Un autre truc qui fait peur aussi, c'est les tremblements de terre. Donc si jamais vous voulez essayer, c'est il y a des simulateurs. Essayez un tremblement de terre. Non mais il y a des simulateurs pour faire des simulations de tremblements de terre. Effectivement, il y a des centres où on t'apprend quel réflexe avoir, c'est te mettre sous la table et tout. Et tu peux vraiment essayer les simulateurs, c'est gratuit, il y en a dans toutes les grandes villes du Japon. C'est un truc que personne connaît en vrai, c'est plus pour les Japonais en général. En plus, il te montre au fait qu'est-ce que ça rend quand t'as des maisons qui sont en normes antisismiques. Et justement le point suivant, visiter des maisons au Japon. Ça c'est un peu plus dur quand même. Ça c'est notre kiff à tous les deux. Non, c'est pas trop dur. En fait, il faut s'écarter des quartiers touristiques. Dès que t'es dans un quartier résidentiel, t'es quasiment obligé d'avoir des open house. Et moi je trouve ça trop kiffant de visiter des maisons dans les pays. Et au Japon elles sont tellement différentes, tu vois. Voir comment les gens vivent, c'est super intéressant. Surtout les nouvelles maisons, tu vois, celles qui sortent des fois, il y a des technologies un peu sympas. Mais comme tu dis, voilà, c'est plus en banlieue finalement, toutes ces maisons là. Et du coup il faut prendre le métro. Et prendre le métro à l'heure de pointe, même si c'est chiant, faut essayer au moins une fois. Ouais, faut le dire. Ouais, non mais c'est vrai que c'est une expérience. L'heure de pointe, alors peut-être pas en période de Covid. Oui. Après, tu es bien tassé, tu vois, dans ta... Non, j'ai pas la transition. Se perdre dans la gare de Shinjuku. En vrai, au Japon, il y a la plus grande gare du monde, qui est la gare de Shinjuku. Et je vais dire une connerie, mais il y a peut-être 300 sorties, enfin, peut-être même plus. Bon, franchement, je dirais plus. Genre, c'est incroyable, tu te perds. Je veux dire, tu connais en général 2-3 sorties, celles que tu prends tout le temps. Si tu essaies un autre chemin, t'es perdu. Donc, franchement, essayez cette gare, elle est incroyable. Il y a des magasins partout, il y a des centres commerciaux à l'intérieur. C'est fou. Vous pouvez passer genre une demi-journée, une journée presque. Enfin, franchement, tu peux tellement te gourer, tu vois, tu peux sortir tellement loin de la gare, tu peux ressortir directement à Kabukicho. Kabukicho qui est le quartier chaud, attention gangsters, prostitution, zone interdite. Non, vraiment, ce quartier est cool parce que c'est très lumineux, il y a de la bouffe pas chère. Golden Guy qui est pour l'alcool, alors du coup, moi j'y vais pas trop, mais c'est des petites échoppes d'alcool. Et Godzilla, même si c'est cliché. Ouais, il y a un Godzilla dans le Kabukicho, tout en haut d'un immeuble, il faut... En vrai, c'est sympa le Kabukicho. Et justement, un truc qu'on peut faire en hauteur aussi,
c'est les batting centers au Japon. Il y a des batting centers qui se retrouvent dans des rooftops et franchement ça défoule. Même si tu sais pas jouer au baseball, au début tu vas avoir un petit peu de mal mais tout de suite tu vas prendre le coup et tu vas pouvoir frapper une balle et franchement ça détend. C'est le sport national au Japon, Exactement. Le baseball. À ne pas confondre justement avec le sumo, qui est le sport national traditionnel. Alors Exactement. franchement, une rencontre de sumo c'est kiffant. Si vous le faites, prenez des bons sièges. Tu sais, des sièges pas les plus près forcément, mais assez près quand même, parce que t'as des avantages et tout. Puis tu vis vraiment t'as le sumo qui t'as le cul du sumo qui t'arrive. Je suis là. C'est pour ça que j'ai payé cher. Mais si vous pouvez pas assister à des rencontres de sumo parce que c'est juste quelques mois dans l'année, c'est pas tout le temps, il reste encore des entraînements. Voilà. Bah après les sumo, tu sais, ils ont un régime particulier pour être comme ça, tout ça, et ils ne mangent certainement pas des micro-sushis. Vous pouvez essayer, à un restaurant ils vendent des micro-sushis. Par contre dans les sushis, ce que j'aime beaucoup moi, c'est l'anguille. L'anguille, oh, c'est le feu. En fait, la bonne anguille, j'aime beaucoup. Incroyable. Mais Ah, t'aimes pas le gras en dessous, c'est sûr, ça. j'aime pas la sauce en vrai qu'il y a avec. La sauce, c'est le meilleur. Un autre truc que généralement les étrangers, peut-être qu'ils peuvent ne pas aimer, c'est le natto. Ah, le natto, il faut essayer, même si t'aimes pas, au pire Oh. dans un combini, on Et disait tu prends ta glace au thé vert et tu prends un natto. Un maki au... Non, franchement, le maki au natto, c'est une putain de valeur sûre. Ouais, non, c'est bien, c'est la porte d'entrée du natto, le maki natto. Ouais, parce qu'en fait, t'as du riz, t'as de la... Du coup, ça va. Sachez qu'en plus, tous les japonais vont vous demander est-ce que vous pouvez manger du natto. Oui. Donc il faut que tu saches répondre. Voilà. Donc Donc, essaye d'entrer Et si tu dis oui, ils vont faire... oh, Sugoi. Alors putain, celle-ci, elle est dure à voir, hein. Parce que le natto, ça fait des fils comme ça. Ça fait des fils et tout. Des fils qui peuvent partir Bah, jusque dans le ciel. Jusque dans le ciel, tu vois. La Et que- nuit. et que- Et faire des lumières de natto. Allez voir un feu d'artifice. Alors là, c'est dommage, ça a été annulé. Je sais pas ce que ça va donner cet été là, mais les feux d'artifice, c'est la meilleure attraction gratuite du Japon. Clairement. Franchement, ça dure en plus genre 1 heure les trucs. Enfin, c'est incroyable. T'as 2 millions de personnes qui se rassemblent près des rivières. Profitez-en, et puis en plus, tu sais, généralement, les feux d'artifice, t'as un peu l'image du Japon dans les animés, dans les mangas, tout ça, où il se passe le Matsuri juste en dessous, et le mec va-t-il enfin pécho la meuf, tu vois. Bref, c'est un peu ça aussi, tu vois. Les Matsuri, ouais, si vous êtes en. Là, pareil, hein, période estivale, ou ça dépend Ouais. des Matsuri en fait. Mais essayez d'en voir un. Pas forcément à Tokyo, parce que je pense que les mieux sont encore en dehors de Ouais. Tokyo. Et ouais, Matsuri. Matsuri, c'est super stylé. Et au Matsuri, tu peux aussi tirer parfois des omikuji. Omikuji. Non, mais au temple, il faut essayer un Omikuji. Mais il y en a des fois dans des quartiers un petit peu. Ouais, Il y en a un ça peu va. partout. Ça 100 yens, 80 yens. Pour te dire ton avenir, que tu ne vas pas pouvoir lire parce que c'est en japonais. Ouais. Mais tu Ouais, l'auras c'est fait. vrai. Quelque chose de moins calme à faire, mais qui est aussi gratuit. Oui, regardez les pubs à la télé. Exactement. Franchement, il faut au moins se poser si vous êtes dans un hôtel avec la télé. Posez-vous une soirée. Regardez une émission japonaise, vous allez rien comprendre. Mais et les pubs, mais c'est n'importe C'est quoi. trop bien. C'est trop bien. C'est n'importe quoi. Moi, j'adore. Voilà, après vous êtes dans la télé comme ça en mode gros tas et tout, faudrait penser un peu à faire du sport. Et du coup une bonne balade à vélo, mine de rien. Ça soit fou que c'est sur moi qui dis ça. Mais... Ouais, parce que monsieur le vélo. Monsieur ça le fait- voit, ça c'est fait- voilà, je veux pas. Mais effectivement, se balader à vélo, ça peut être sympa. Et si vous restez plusieurs jours, pensez à louer. Des fois, des hôtels proposent des vélos, etc. Et le long des rivières, tout ça, sortir un petit. Enfin, pour se balader, là, c'est Parfois bien. tu peux pédaler aussi sur la rivière avec des pédalos. Et donc du coup je pense particulièrement au lac d'Ueno qui a été validé par Cyprien et Squeezie. Oui, ils ont fait leur petite balade en pédalo. C'est vrai que c'est un endroit sympa. Voilà. Et par contre, si vous voulez vraiment pédaler Ouais. sans pédaler en marchant, c'est possible aussi parce qu'on est au Japon, à Omotesando. Il y a les walking bikes. Alors ça, personne ne connaît. C'est vraiment un truc qui n'existe qu'à Omotesando. Mais c'est un truc que j'ai jamais vu ailleurs. J'ai essayé un peu, c'est marrant. Je veux dire, c'est une Voilà. activité. C'est technologique en plus, technologique comme le robot restaurant. Le robot de restaurant, du coup, qu'on a au Kabukicho. Alors là, par contre, c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. C'est absolument pas un restaurant. Tu peux y Ouais. manger, mais c'est plus un show. C'est un bordel. Et c'est des filles en C'est un string c'est un à bordel, c'est un paillettes bordel. avec des plumes et des robots qui lancent des lasers. Ouais. Et c'est tout ce que tu peux imaginer du Japon Ouais, futuristique des exactement. années 70. Voilà, c'est exactement C'est ça. incroyable. Et d'ailleurs, un truc qui marchait plutôt bien dans ces années-là, c'est le Gundam. Allez visiter le Gundam, le nouveau Gundam à Yokohama. Ah, il y a celui de Odaiba déjà Ouais, qui est c'est le le- classique. Ouais. Et puis il y a le nouveau qui. Est-il ouvert maintenant? Non, il est pas encore ouvert. Bientôt. Bientôt. Le temps que les Il frontières marche. rouvrent. Ouais, enfin, Ouais. qui dit Gundam, dit Japon. Voilà. Et Petit Japon. non, les petits trucs en souvenir, les petites capsules toy là, attends, tu les accroches à ton sac. Je regarde la table parce qu'on en a partout autour de Ouais. nous. Oh, c'est trop bien, c'est du curling. Franchement, les gâchapons c'est kiffant, et puis quand t'as des enfants ou quand t'es toi-même un enfant, t'as le sextoy ou le gâchapon. Voilà, t'as les deux. Non mais c'est vrai, les deux sont marrants. Et les deux sont présents dans le décor TV Louis. Oui, bah oui, non mais on vous vend notre univers. Fushimi Inari, des belles photos. Bah développe parce que les gens je pense connaissent pas. Bah c'est là où il y a les grandes portes, là c'est tout l'endroit où tout le monde fait des photos stylées et tout. Et tu dois attendre que personne ne soit dans le champ pour prendre ta photo. C'est ultra galère. D'ailleurs en ce moment il n'y a pas de touristes, du coup c'est plutôt pratique. Ils peuvent pas venir du coup si après. Ah bah, c'est C'est tout l'intérêt. Numéro 99. Moi je dis qu'on peut
finir ce classement avec un petit apéro, un petit digestif, pas forcément de l'alcool, ça peut être un jus de fruits, moi ça serait un jus de fruits, au Parc Hayat. Tout en haut du Parc Hayat, c'est l'hôtel dans Lost in Translation, hein, on vous le présente plus. Et franchement c'est stylé, c'est super chic, et t'as une belle vue sur la ville, et t'es là, t'es posé, tu te dis, ah ouais, stylé, stylé. Donc il y en a 99, le centième vous le trouverez vous-même. Il est caché dans cette vidéo. C'est vrai, entre le 18 et le 23. Trouvez-le. C'était notre liste des 100 choses à faire au Japon. À voir des endroits, c'était pas du tout des endroits, c'était des endroits à faire au Japon. Il y avait des trucs super classiques, il y avait des trucs, c'est un peu nos trucs perso, mais c'est vraiment, apprenez-la par cœur. Vous réviserez. Bah écoutez, sur ce, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu et à vous abonner si elle vous a plu. On vous dit à la prochaine. Tchuss. On n'a pas mangé de la vidéo, c'est pas arrivé depuis tellement longtemps.